L'accès à la maison se fait par ce chemin-là. Donc on descend. Voilà le chemin. Voilà. Et là on va contourner, on va longer la maison en pierre et on va descendre. Donc là, à ce niveau-là, il y a des espaces de parking publics. Sinon, donc on peut descendre directement à la maison par ce chemin-ci. L'espace verdure, il va être en parallèle à notre parking privé. Donc là, nous sommes sur le chemin rural qui meurt au niveau du parking de la maison. On le voit bien sur le plan cadastral. Donc le chemin rural qui longe donc la propriété, c'est-à-dire la parcelle numéro 792 au numéro 13 et 1987. Nous arrivons à la fin du chemin où nous allons voir la propriété vue d'en haut, c'est-à-dire donc les deux bâtiments, à savoir le premier où va se trouver, donc le plus bas, où va se trouver l'espace de vie et la cuisine, et celui donc en forme de L où va se trouver donc les espaces en rez-de-chaussée de nuit et de bain, et à l'étage les deux chambres. Nous arrivons en limite de propriété au niveau du haut, c'est-à-dire au niveau de l'espace parking privatif. Le premier bâtiment, donc avec la superbe vue qui va dominer Pont-du-Sel, Ussel, Saint-Privat, la Levade, la Bégude, etc., etc. Et là, donc, nous voyons donc le chemin rural qui va mourir au niveau donc de la végétation et l'accès où nous voyons un mur en parpaing qui nous permet d'accéder à la propriété. Nous sommes donc à la limite de la propriété sur la gauche, où nous voyons, donc là nous avons le chemin rural qui meurt à cet endroit-là et qui après n'est absolument plus du tout carrossable, même à pied c'est compliqué. Nous avons donc sur notre parcelle de gauche, c'est-à-dire la parcelle 792 et la 1987, nous sommes complètement à gauche, où nous avons un efflier qui a déjà des fruits, l'olivier qui va à mon avis bien donner en début d'automne. Nous avons un noisetier, des lauriers, et donc en bas on a un figuier et nous voyons donc la route. Donc là nous apercevons un peu la Clède, l'espace où nous avions envisagé de mettre des citernes d'eau pour faire le potager à côté des arbres, c'est-à-dire ici. C'est une partie plate. Donc la porte peinte en marron en bas avec l'éclairage sur la façade, c'est une deuxième cave. Et là nous accédons directement au portail qui nous permet d'aller à la maison directement. Je suis sur la partie plate qui peut faire office de parking ou tout simplement de potager ou d'endroit pour se poser. Je vais me retrouver au-dessus de la toiture de l'habitation principale et plus spécifiquement les espaces de vie. Donc là la vue, hop, et nous voyons donc les fenêtres des chambres. Sur le côté nous avons donc une fissure. Alors ce n'est pas une fissure, c'est un truc délicieusement fait pour cacher un tuyau. Voilà. Anciennement je pense qu'il y avait une ouverture. Voilà. J'accède de plein pied par ce petit escalier à mon habitation principale. Donc là j'ai un petit dégagement dehors bien sûr. Et là donc j'arrive dans ma maison. Clac clac clac. Et là je vais arriver devant mon entrée. Donc là on a l'espace qui est en dessous de la partie où je peux avoir donc mon espace parking ou un espace pour une terrasse. Et là, je vais avoir une première petite terrasse qui va donner... ça, c'est la fenêtre de la cuisine. Et là, donc, j'arrive directement. Donc là, je vois une partie de mon jardin qui va aller jusqu'au figuier qui se trouve au fond. Il y a encore des cerisiers. Et donc là, on va découvrir la terrasse. Donc à ce niveau-là, on va arriver dans l'habitation principale où j'ai ma porte d'entrée et je vais atterrir directement dans l'espace de vie. Hop, on découvre l'espace de vie.
Donc voilà. Avec une fenêtre qui donne donc sur la grande terrasse, une porte-fenêtre, ainsi qu'une autre fenêtre. Donc ça laisse une pièce très lumineuse. Donc au niveau de la cuisine, nous avons donc un passe-plat qui sépare l'espace de vie de l'espace de repas. Donc au niveau de la cuisine, nous avons un four, plaque à gaz 4 feux, une hotte et des éléments bas et hauts. Voilà, et ça donne directement donc sur la terrasse que nous découvrirons tout à l'heure. Au niveau donc nous avons des stores mécaniques, c'est-à-dire il faut mouliner pour les ouvrir. Là on a une autre fenêtre, le radiateur, pas très économique hein, pour être honnête, mais on est en électrique. Et donc la vue sur la terrasse que l'on va découvrir tout à l'heure. Je me retourne, je retrouve donc mon espace repas avec ma porte d'entrée à gauche et à droite. Je vais accéder à mon espace de nuit pour tout ce qui est au niveau du rez-de-chaussée. Petite information, nous avons une infiltration d'eau. Je vais essayer de savoir d'où elle provient à ce niveau-là. Voilà. Donc ça va mener notre enquête. Donc là, je m'approche du dégagement qui va desservir une chambre, la porte des toilettes avec un lave-mains et notre salle d'eau. À l'étage, nous aurons accès à 2 chambres supplémentaires. Nous allons découvrir maintenant la chambre. Donc la chambre du rez-de-chaussée, donc on a une fenêtre avec store électrique et tout un espace, voilà, la lumière fut, tout un espace de rangement que l'on va découvrir très vite. Donc mon disjoncteur ainsi qu'un tableau électrique et donc un espace de rangement avec penderie et étagère. Les portes sont coulissantes. Donc là, toujours des étagères et un espace penderie. À côté, nous avons donc un espace avec des tiroirs et des étagères. Voilà. Donc hein, on a cet espace-là, cet espace-là. On a encore un espace de rangement de ce côté-là. Avec un système encore de tiroirs et d'étagères. Là, nous avons donc la fenêtre avec la vue sur notre petite clède. Et bien sûr, toujours une superbe vue que vous voyez à travers les vitres de la chambre. En face de la chambre se trouve donc un espace de toilette avec lave-mains et bien sûr sanitaire. Et il y a la VMC en haut. Là, j'arrive à la salle d'eau. Hop, que je découvre avec donc une douche à cabine, un meuble avec un lavabo, l'espace pour y mettre une machine à laver, donc une fenêtre, un battant avec vitre occultante et store électrique et un sèche-serviette. Donc c'est faïencé jusqu'au plafond pour un nettoyage plus sympa. Tac. Et voilà. Donc là, on est dans la salle d'eau. On est toujours au rez-de-chaussée. C'est dans mon dégagement couloir où j'ai ici mon toilette indépendant. À côté, ma salle d'eau. Ici, ma chambre. Et je vais aller à l'étage découvrir les chambres du deuxième étage. Hop. Là, il faut juste faire attention à la tête. Et je coupe, je reviens bientôt. Donc là, je me retrouve en haut de l'escalier que je viens d'emprunter pour me trouver dans la première chambre. Donc voilà, là j'arrive directement. Alors je vais aller en marche arrière sans essayer de vous faire une cascade. Donc, vous voyez là, j'arrive directement de mon escalier. J'atterris directement dans la première chambre. Au niveau de cette petite cloison, donc ça c'est une cloison séparative de l'espace de douche. Avec donc une douche, un petit cumulus qui alimente que cette douche et un lavabo. Là, c'est moi, coucou. Là, j'ai donc un espace de couchage et un placard qui me permet
le placard qui permet de ranger quelques effets. Là, je suis dos à mon placard et je vais donc accéder à la deuxième chambre. Donc, voici la chambre. Tac, j'essaye d'aller moins vite pour pas que ce soit trouble. Voilà. Donc là, j'ai ma première chambre, ma deuxième chambre. Donc, cette chambre communique à la deuxième chambre. Donc là, au sol, donc j'ai un lino qui est assez ancien. Et au plafond, j'ai une frisette que maman veut repeindre en blanc. Donc là, j'ai une fenêtre, toujours avec un volet mécanique, une moustiquaire et un petit espace de rangement, penderie, qui fait l'angle, qui se trouve derrière la porte. Là, je vais retrouver donc ma toiture de mon séjour de ma cuisine. Vous voyez le voisinage, donc on a vraiment un visu que sur les garages. Il n'y a aucun problème au niveau du vis-à-vis. Et là, vous allez voir le château de Bonnat qui se trouve, et bien sûr la route se trouve ici. Voilà, c'est quand même superbe. Donc là, je sors de ma clède et je vais à ma première cave. Donc à ce niveau-là, on se retrouve sur la toiture qui se trouve en contrebas de la terrasse. Donc j'ai une partie, là je me retrouve sous les parpaings de ma terrasse. Voilà, donc il y a à peu près 2 niveaux à ce niveau-là. Et là c'est ma cave. Donc je vois bien que ma maison au rez-de-chaussée, du moins sur les 2 premiers niveaux, est en pierre. Là, j'ai une petite ouverture là. Voilà, là je revois ma montée d'escalier qui me permet d'accéder à ma terrasse du haut et ma porte d'entrée. Donc sortie de ma cave et je me retrouve au niveau du jardin avec un superbe hortensia et donc je vais arriver à une deuxième cave. Toujours mon hortensia et je vais voir ma deuxième cave. Voilà. Et voilà. Ici sur la terrasse où on peut donc bien évidemment faire un potager. Voilà. Là c'est ma petite clède et là je peux monter pour accéder directement à la maison. Cette fenêtre, c'est la fenêtre de la salle de bain. Nous sommes en limite de propriété vers le chemin rural. Donc c'est la terrasse du haut. Où nous retrouvons donc notre olivier, notre noisetier et nos lauriers. Là, voilà, là il y a un camion qui passe. Voilà, donc la maison. Hein, même si, c'est bon. La maison. Et voilà, et là, nous allons découvrir les jardins du bas. Donc là, on est au niveau de à peu près à 2 ou 3 mètres de la route en hauteur. Je vous filme le grillage. Donc on est bien grillagé de ce côté-là et il me semble que j'ai vérifié de l'autre côté, il me semble que de l'autre côté aussi. Donc je ne sais pas si vous voyez le grillage, mais il y est. Là on a la route, un gros camion, voilà. Et nous on va sur notre jardin. Vous voyez l'herbe est assez haute. Donc là j'ai un superbe figuier. J'ai mon grillage qui est toujours là, donc tout va bien. Et je vais donc découvrir le reste du jardin. Donc là j'ai l'autre côté de la clède. En contrebas de la clède, j'ai un superbe kiwi. Je pense que vous pourrez vendre des kilos de kiwi. Donc là je suis toujours grillagée, hein, ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez les poteaux. Encore un camion qui passe. Voilà.
Voilà, le superbe kiwi. Les murs qui sont pas en mauvais état. Ils sont pas de première jeunesse, mais bon. Et là, notre kiwi qui est magnifique. La partie de ma clé en hauteur. Là, je dois avoir un noyer, je crois. Là, c'est un acacia. Et je suis toujours grillagée à ce niveau-là. Ah, par contre, je vois qu'il y a un petit trou au niveau du grillage en dessous. Qui se trouve ici. Aïe. Donc là, j'ai toujours mon superbe kiwi. Je suis jalouse. Là, vous avez un figuier qui est assez incroyable. Donc là, je suis en dessous du figuier. Il est magnifique. Regardez. Là, c'est du bonheur. Hein. Et là, et après, si vous êtes sage, je vous ferai voir les cerises. Donc mon figuier. Et là, je vais découvrir mon cerisier. Il faudra le tailler un peu. Voilà, la route. Vous voyez, encore un peu de végétation. Le grillage, j'en vois encore. Donc pour l'instant, c'est grillagé. Et après, c'est que des ronces. Hein. Je découvre ma maison, côté donc terrasse, et côté jardin, côté route. Donc là, j'ai un premier cerisier. J'en ai un derrière. Et derrière le deuxième cerisier, on retrouve notre figuier. Voilà. Donc là, j'ai la route qui est en contrebas du terrain. Et là, mon terrain, il va aller jusqu'au bout. Vous voyez, derrière, c'est bien paysagé. La partie en bambou appartient au voisin. Et voilà. Et voilà. Là, j'arrive en bout de terrain. Hein, donc, c'est toute la partie donc prairie, c'est chez nous. Et tout ce qui est boisé, c'est chez les voisins. Donc là, on est à la limite de notre propriété. Là, j'ai encore un cerisier qui mériterait d'être taillé. Encore un figuier. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est un poirier. Il y a des poires. Donc là, je retrouve là-bas au fond ma maison. Vous voyez, je vais essayer d'avancer un peu. Sans tomber. Voilà. Et vous voyez, vous redécouvrez la maison. Mes cerisiers et la route. Voilà.